Bienvenue dans votre émission Coffre aux idées. Nous nous retrouvons autour de l'étude du livre de Luc, autour du thème Jésus à Jérusalem, en compagnie de Luana, Yvelise, Carole et Charles. Comment allez-vous? Bien. Je vois que vous avez de larges sourires, prêts à étudier ce nouveau thème Jésus à Jérusalem, avec comme texte de base Luc 19, le verset 41 et 42. Luc 19, le verset 41 et 42. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Dans ce thème, nous allons aborder l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous allons aborder aussi les événements qui vont précéder son arrestation, mais aussi son procès, sa crucifixion. J'aimerais que nous puissions, afin de pouvoir amorcer ce thème, lire le livre de Luc au chapitre 19, le verset 37 et 38. Luc au chapitre 19, le verset 37 et 38. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Merci Luana. Pourquoi une telle joie des disciples? Pourquoi ils avaient l'habitude d'être avec Jésus, ils avaient l'habitude d'aller à Jérusalem, mais pourquoi une telle joie à ce moment particulier, à ce moment? Entrer Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale, de lieu très important. Et Jésus, représente l'espérance que le peuple juif avait. Et là, les disciples voient Jésus qui décide d'entrer à Jérusalem. Il a donné des éléments avant, je crois qu'il avait demandé de récupérer un anneau. Ensuite, il y avait quoi encore des familles, tout le monde. Alors pour les disciples, cette entrée, c'était pour eux, et malgré que on a vu la dernière fois qu'est-ce qu'était son royaume, mais là, ils sentaient que, voilà, enfin, Jésus va entrer à Jérusalem, ce lieu vraiment important pour les Juifs, cette ville importante pour les Juifs. Donc selon ce que tu dis, voici avec des hommes qui voient aujourd'hui une autre étape dans le ministère de Jésus, l'étape où il prendra possession du royaume. Tout à fait. L'étape où eux aussi ils seront propulsés à la lumière, où ils seront, puisqu'ayant marché avec Jésus depuis le début de son ministère, ils seront forcément parmi les dignitaires de ce royaume. Tout à fait. Donc on peut penser effectivement que toutes ces acclamations sont liées à leur joie de pouvoir toucher enfin ce royaume tant attendu. Mais on s'est bien rendu compte dans l'étude précédente que le royaume de Jésus n'était pas de cette nature. Mais pour Jésus, si pour les disciples, ça symbolisait justement l'accession à ce royaume, que symbolisait cette rentrée à Jérusalem pour Jésus? C'était déjà le début de la fin de son ministère sur terre. Je vais dire ça comme ça, puisque ça amorçait déjà son sacrifice à venir, c'est-à-dire la réalisation de cette prophétie. Il devait être crucifié et c'est à Jérusalem que les choses devaient se faire. Donc ça amorçait déjà ce début-là. D'accord. Quoi encore? Carole nous dit que ça amorçait effectivement la fin du ministère de Jésus, puisque c'est à Jérusalem que son ministère toucherait à sa fin. Oui, comme dit Carole, c'était la fin du processus. Par son entrée à Jérusalem, Jésus terminait l'œuvre qu'il avait commencée sur la terre et il entrait dans la dernière étape, c'est-à-dire le sacrifice. D'accord. Mais avant même de parler du sacrifice, cette étape ne serait-elle pas aussi pour Jésus l'occasion de pouvoir encore une fois interpeller ce peuple sur la réalité de sa mission? En effet, comme vous l'avez dit, Jérusalem signifiait l'amorce de sa mort, d'une autre partie de son ministère. Mais est-ce que cela ne signifierait pas aussi pour Jésus une occasion de toucher ce peuple? Encore une fois, de leur enseigner
au travers justement de cette entrée triomphale, la réalité de son royaume. Parce que Jésus, rappelons-nous, n'a cessé durant son ministère de rappeler que le royaume de Dieu est au milieu d'eux, que le royaume de Dieu est proche, qu'il est celui qui conduit au Père, donc à celui qui dirige le royaume. Donc ça devrait être aussi une occasion pour lui de rappeler que le royaume est présent et que le royaume est accessible à tous. Mais j'aimerais poser une question, après quand nous ayons lu Luc 19, le verset 39 à 40. Luc 19, le verset 39 à 40. Luana? Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Alors, que nous révèle l'attitude de Jésus face à ces pharisiens qui lui demandent de reprendre ses disciples? En d'autres termes, fais-les taire. On peut se poser cette question, je réponds à ta question par une question volontairement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans la réponse de Jésus? Puisque nous avons vu que Jésus sait que son royaume, ce n'est pas pour maintenant, ce n'est pas ce qui est prévu. Et les pharisiens lui demandent de faire taire ses disciples. Alors, s'il sait bien que ses disciples sont dans l'erreur, automatiquement, Jésus aurait dû demander de taire. Et pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il connaît les pensées des pharisiens. Pourquoi? Parce que les disciples espéraient que Jésus vienne sur le royaume pour venir pour être leur maître, leur roi, etc. Mais les pharisiens, qu'est-ce qu'ils craignaient? Ils craignaient aussi que Jésus vienne et fasse la même chose et qu'eux, ils perdent tout leur pouvoir, tout leur pouvoir sur le peuple. Et c'est pour ça qu'ils demandent à Jésus de demander à ses disciples de se taire, parce qu'ils ont cette crainte aussi que les Romains reprennent les choses en main, décident, et ils ont peur de perdre ce pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils demandent à Jésus, oui, demande à ses disciples de te taire, parce que nous perdons la main sur ce peuple. Et puis, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que Jésus était quand même le roi. C'était le roi des rois, pardon. Et il fallait, en quelque part, qu'à un moment de son ministère, cette notion soit révélée. Donc, il est rentré en triomphateur, mais aussi, on voit le côté humble, parce qu'il est rentré sur un ânon. C'est même pas un âne, c'est pas un cheval, c'est pas un char, en fait. On voit bien un ânon, on a déjà vu des ânes. Hein. On sait que vraiment c'est un animal qui est discret. L'ânon est discret, puisque l'âne est déjà petit, mais l'ânon c'est encore plus petit. Donc en fait, on voit bien que c'est pas en fait la monture ou quoi que ce soit qui devait être révélé, mais c'était justement cette présence de Jésus. Et il fallait que cette notion de roi aussi apparaissent à un moment donné, et on a bien vu que c'était ça. Et je crois que Jésus, en quelque part, voulait attirer le regard vers lui par rapport à cette mission qu'il avait dès le départ. Et certainement, ça a fonctionné, puisque la Bible dit que le peuple était là à mettre leurs vêtements sur le sol, à accueillir le roi des rois. Ils avaient des palmes et tout. Donc, on voit bien que Jésus était attendu, en fait. Donc, tout ce travail qu'il avait fait auparavant, ça avait porté du fruit, puisque le peuple s'était focalisé justement sur lui. Et pour aller un peu plus loin par rapport à ce que vous dites, la réponse est particulière. Il dit, si ils ne le font pas, les pierres crieront. En d'autres termes, des éléments inertes reconnaîtront la présence de celui qui est là, en d'autres termes, moi, le roi des rois, et acclameront des louanges. De toute façon, des pierres, des choses inertes. N'est-ce pas un reproche vis-à-vis de ces hommes de ne pas forcément le reconnaître aujourd'hui comme celui qu'ils attendaient, le roi des rois, le Messie? Oui, c'était un manque de reconnaissance de vouloir, de savoir, de faire comprendre que Christ était venu pour les sauver et qu'ils avaient cette opportunité-là. C'était là. Mais le orgueil et le fait qu'ils sentaient qu'ils allaient perdre, je dirais, la main sur le peuple, comme je disais tout à l'heure, les empêchait de comprendre pleinement la réalité de la mission de Jésus sur cette terre. Alors, donc nous voyons plusieurs attitudes par rapport à la présence de Jésus. Aujourd'hui, en tant que jeunes, que déclenche chez nous la présence de Jésus? Serait-ce du recul?
Serait-ce de la colère? Serait-ce de la joie? Si c'est de la joie, comment se manifeste cette joie au quotidien? Pour moi, je pense que c'est de la joie. C'est de la joie de la voir dans ma vie tout le temps. Peut-être que pour d'autres jeunes, c'est de la honte, on ne sait pas. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, c'est de la joie de la voir comme ça. D'accord. Oui, mais avons-nous, est-ce qu'on sent qu'il y a de la louange dans ce que nous faisons? Est-ce qu'on sent cette joie? Alors, Luana, par exemple, quand tu es à l'église et que tu as l'occasion de chanter, est-ce que cette joie s'exprime au travers des chants que tu vas entonner, au travers des moments de prière que tu auras, quand tu parleras de Jésus? Pour toi, Église aussi, est-ce que on sentira cette joie transparaître au travers de ce que vous dites? Ou alors, vous chanterez de manière très monotone, vous chanterez de manière... Là, c'est pas de la joie. C'est un semblant de... Ben justement, parce que la joie des disciples de pouvoir accéder enfin à ce royaume s'est traduite par des acclamations. La joie du peuple s'est traduite par des actes. Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont posé des rameaux sur le sol. Aujourd'hui, en tant que jeunes, comment se traduit notre joie? Et cette question que nous devrions chaque jour nous poser, si j'ai Jésus dans ma vie, comment se traduit la joie de l'avoir dans ma vie au quotidien? Pour moi, avoir Jésus, c'est symbole de libération. Symbole de libération, de liberté. C'est-à-dire que dans mon quotidien, autant que possible, je ne laisse pas de choses venir entraver cette joie que j'ai en Christ. Parce qu'il nous dit qu'il n'y a plus de... Enfin, l'apôtre Paul disait, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque je me trouve confrontée à du pharisianisme, entre guillemets, du pharisianisme moderne, moi, je me dis que l'Éternel m'a libérée, que je n'ai pas à être esclave des notions X, Y, Z, de ce que pense X, Y, Z. À partir du moment où je suis dans le respect de ce que Dieu me demande, je respecte la loi de Dieu, je ne suis pas en porte-à-faux avec ses commandements ou autres, je vais de l'avant et je ne laisse pas des peccadilles venir gâcher ni cette espérance, comme on l'a vu la semaine dernière, du royaume de Dieu, ni le fait de la présence de Jésus dans ma vie. Je fais tout pour ne pas laisser les gens gâcher justement cette joie que Dieu a mise en moi. Parce que c'est grâce à cette joie qu'on arrive en fait à aller de l'avant tous les jours, à se lever. Ça nous donne l'espérance, l'espoir. On sait qu'un jour que tout ça finira, même si on a des difficultés, on a des complications, des épreuves et tout, mais on se dit que grâce à Jésus, voilà, on n'a pas besoin d'écouter des pharisiens, ni des sadducéens, ni quelque autre dictateur moderne. Je parle de dictateur spirituel moderne parce qu'on a Jésus dans sa vie et Jésus, c'est tout. Merci Carole, effectivement, pour ce que tu viens de partager. C'est vrai que nous ne devrions pas laisser les uns les autres nous dicter notre manière de louer notre Dieu. Et lorsque cette joie d'avoir Christ est présente en nous, elle devrait s'exprimer de toute manière que ce soit. Et de servir aussi. Et de servir, effectivement, être conscient de l'avoir, donc d'être heureux de le manifester, mais aussi le partager aux autres et être à disposition des autres. J'aimerais que nous puissions avancer un peu dans l'étude d'aujourd'hui en lisant Luc 19, le verset 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Merci Luana. D'après ce texte, d'après Luc, pourquoi Jésus a-t-il pleuré à ce moment-là? Moment de joie, moment où il est adoré, où il est exalté, élevé, on voit Jésus qui pleure. Je dirais que Jésus avait une vision. Non. Puisqu'il a vu ce qui allait se passer. Il a vu ce qui allait se passer. Il a vu cette joie actuelle. Mais il a vu ce qui allait se passer. La destruction, le désarroi, la destruction de la ville de Jérusalem.
C'est comme si nous arrivons à un endroit, certes, rempli de joie, il y a beaucoup, tout le monde est heureux, et que on a ce pressentiment, et on sait déjà l'avenir que ça va se passer. Donc, on est un peu angoissé de voir, certes, les gens heureux là, mais on sait que d'ici 5 minutes, la tristesse sera là. Donc, c'est vrai, et Jésus était dans cette situation. D'accord, Yvelise? Oui, Jésus pleure aussi parce qu'il se rend compte que son peuple bien-aimé ne le reconnaît pas comme sauveur. Donc il l'acclame comme roi, voulant établir un royaume, mais il ne le reconnaît pas comme sauveur, donc il ne reconnaît pas son ministère. Et je sais pas, hein, il a dû se dire que les gens qui l'acclament là, donc qui crient Hosanna, 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 ben ce sont eux qui, dans pas longtemps, crieront crucifions-le, crucifions-le. Effectivement, tu disais, tu ne sais pas, mais tu as totalement raison, et d'ailleurs Charles aussi, cette notion où le peuple ne reconnaît pas la réalité de son ministère, mais où aussi il voit déjà l'avenir, et il sait que malheureusement ce sera souffrance pour le peuple, désarroi, mort pour ce peuple qu'il aime tant. Que nous révèlent ces pleurs sur l'attention qu'il porte à ce peuple de Jérusalem, mais de manière plus générale à tous les humains et à nous jeunes aujourd'hui? Jésus aimait, bien sûr. Il aime tout le monde. C'est vrai que sa mission était que tous le reconnaissent et tous l'acceptent en tant que sauveur. Mais en même temps, il est conscient aussi que tous ne le feront pas. Et c'est aussi le cas pour nous aujourd'hui. Et comme il est notre Père, mais comme tout papa, comme tout parent en fait, qui est toujours malheureux quand son enfant fait de mauvais choix, il ne peut pas l'empêcher de faire ces choix-là parce que ça reste quelque chose de personnel, mais c'est toujours triste de voir qu'un enfant fait les mauvais choix. Et je pense que c'est un petit peu ça que Jésus ressent en tant que papa du monde, en fait, sentir que, voilà, ce peuple va au casse-pipe, entre guillemets, mais bon, je ne peux pas l'empêcher, j'aurais bien aimé, mais je ne peux pas. Donc, ressentir déjà que toute la peine, la souffrance, tout ce que ça va engendrer, tout ce que ce rejet va engendrer, je pense que, en quelque part, c'est angoissant. Et c'est cette angoisse qui est reflétée, je pense, à travers ses pleurs. Merci, Carole. Et c'est justement ce que tu disais. Aujourd'hui, je dirais que c'est beau de voir Jésus pleurer. Alors, comprenez-moi, dans le sens où son attention, on voit bien, comme tu le disais, que son attention, il y a de l'attention vis-à-vis de ce peuple. Et même ce peuple qui ne le reconnaît pas, qui est un peu aveuglé, il l'aime quand même. Et aujourd'hui, en tant que jeune, Dieu nous dit, je t'aime quand même. En dépit de tes erreurs, en dépit de tes moments de doute, des moments où tu me rejettes carrément, je t'aime quand même. Et c'est pour nous, aujourd'hui, en tant que jeunes, une bonne nouvelle, de savoir que nous sommes aimés de Dieu, quel que soit ce que nous faisons. Maintenant, son objectif, c'est de nous ramener sous son autorité et de pouvoir lui permettre de cheminer avec nous. J'aimerais que nous puissions poursuivre notre étude d'aujourd'hui autour du livre de Luc et de ce thème Jésus à Jérusalem en lisant au chapitre 19 de Luc, versets 45 à 48. Il entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Merci, Luana. Qu'est-ce qui déclenche une telle attitude chez Jésus? Ce n'était pas la première fois qu'il entrait dans le temple, ce n'était pas la première fois qu'il voyait ses vendeurs. Pourtant, à ce moment-là, Luc nous dit que Jésus s'est mis à chasser ses vendeurs. Pourquoi, selon vous, une telle attitude? La coupe était pleine. Oui, attends. C'est possible, hein? Non. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, Jésus est arrivé à un point de sa mission où il avait vraiment un enseignement, un message à faire passer, puisque vraiment il était à l'apogée de son ministère. Et en fait, là, c'était le moment pour eux vraiment de comprendre que, voilà, je suis
je suis le Fils de Dieu, je suis celui qui est venu pour réaliser cette prophétie que les pharisiens et scribes et consorts connaissaient bien, mais qui ne voulaient pas reconnaître. Donc je pense qu'à ce moment-là, il s'établit vraiment, donc il est rentré déjà en tant que roi, donc il s'établit dans sa maison. C'est comme le roi qui va dans son château. Donc il dit non, c'est pas ce que vous devriez faire là. Donc à partir de maintenant, ça suffit. Il faut que vous compreniez que ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, je pense que c'est ça. Il voulait vraiment lancer un message fort parce que jusque là, il avait d'autres missions. Il accomplissait autre chose. Mais arrivé à Jérusalem maintenant, c'est vraiment le point culminant là. De son ministère. Et là, je pense qu'il avait un message fort à faire passer aux uns et aux autres. En fait. Merci, Carole. Mais que nous révèle ce texte et cette expérience sur la manière dont ceux qui s'approchent de Dieu, quand ils vont à l'église, au temple, doivent se comporter? Ils doivent être respectueux. Respectueux. Mais parce que Jésus il se fâche aussi. Oui. Dieu a une colère. Ouais. Oui, mais remarque bien que au verset, il dit que ma maison, vous en avez fait une caverne de voleurs. Et moi, je suis surtout retenu au verset 47. Ensuite, il enseignait tous les jours dans le temple. Donc, pour moi, le lieu d'adoration, l'église, est un lieu aussi d'enseignement. Pas un lieu où on vient uniquement pour... Un lieu de trafic. Trafic ou de bonnes rencontres, simplement dire qu'on se sent bien. C'est un lieu où on rencontre Dieu et que Dieu nous apprend quelque chose. La question est, aujourd'hui, est-ce que, des deux côtés, est-ce que de mon côté, je vais pour apprendre ou simplement assister à un spectacle, ou est-ce que l'enseignement est donné réellement au peuple? Est-ce qu'à l'église, on retrouve l'enseignement de la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est un lieu de transaction? Parce qu'on peut faire des transactions. La transaction, c'est pas... Oui, là, on nous dit, effectivement, chasser ceux qui vendaient. Mais est-ce que nous, on ne vend pas aussi dans la maison de Dieu? Est-ce que la vente, ce n'est pas seulement des transactions financières? Est-ce que effectivement, comme disait... c'est Jésus qui disait, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'en quelque part, il n'y a pas cette idée de transaction? Et comme il disait, est-ce que la maison de l'Éternel, c'est vraiment une maison de prière pour tous les peuples? Et est-ce que c'est vraiment un lieu d'enseignement? Ou est-ce que je viens donner, est-ce que je viens vendre mes affaires, d'accord, et je repars? Est-ce que c'est ça le truc? Donc c'est important aussi d'y penser. Je veux juste dire que c'est aussi un lieu d'unité. Mais, et un aspect, je reviens sur le verset 47, la suite, il enseignait tous les jours. Nos églises sont-elles ouvertes tous les jours? Oui, c'est une question intéressante. Tout à fait. Nos églises sont-elles ouvertes tous les jours? Y a-t-il des enseignants et des enseignants la tous les jours? réponse. Alors, maintenant, C'est laquelle? j'irai plus loin parce que si malheureusement, on se rend bien compte que nos églises, et nous le savons, ne sont pas ouvertes tous les jours, mais nos maisons sont-elles ouvertes tous les jours? Les lieux où nous évoluons en tant que jeunes chrétiens, en tant que chrétiens, sont-ils ouverts et propices à la prière et à l'enseignement? Tu voulais dire? Sont-ils ouverts tous les jours? Oui, quand on dit ouvert tous les jours, puisque une personne qui viendrait chez nous, prenons-nous effectivement le temps de pouvoir partager autour de la Bible, partager Jésus, pas forcément nous vend la Bible, mais est-ce que justement chaque moment est pour nous un temps où nous pouvons, parce qu'il disait, il enseignait tous les jours, sont-ils des moments pour nous pour pouvoir parler de Jésus, pour pouvoir avoir des temps de prière? Prier avec celui qui en a besoin. Prier avec celui ou celle de nos amis qui vient nous raconter son problème. Il ne suffit pas simplement d'écouter et puis de dire supporte, mais de pouvoir présenter à Dieu la situation. Tout à fait. Et nous, notre exemple, c'est l'exemple de Jésus. Certes, nos maisons, il faut appeler enseigner, mais il faut que la maison du Seigneur, le lieu de rencontre, soit aussi une maison d'enseignement. Et peut-être je reviens, j'insiste dessus, mais tous les jours, pas uniquement un jour, 2 jours dans la semaine, tous les jours. Et tout ceci, c'est la manière dont nous vivons. Et c'est pour ça aujourd'hui, la question, on peut se poser, est-ce que nous n'allons pas à l'église comme nous allons au spectacle, juste pour... Au supermarché, juste pour se détendre, avoir cet échange de transactions
de bien-être, club de rencontre, et puis ça s'arrête là. Mais est-ce qu'on retrouve vraiment cette unité, comme disait tout à l'heure Luana, et est-ce qu'il y a vraiment l'entraide? Oui, voilà, c'est tout ça. L'enseignement, c'est tout ça, l'entraide. Est-ce que l'Église est ouverte tous les jours pour apporter cette aide? Si quelqu'un vient, passe dans la rue, passe dans notre Église, est-ce qu'il va la trouver ouverte pour trouver cette aide-là? Et c'est une question à laquelle nous devons réfléchir. Aujourd'hui, surtout que Christ revient bientôt et qu'il veut cette purification de sa maison. Et pour nous permettre d'aller un peu plus loin, j'aimerais poser une question. Comment faire pour que notre attitude ne soit pas celle de ces marchands qui ne viennent que pour vendre, que pour échanger? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour pouvoir garder cet esprit d'adoration, de prière, cette quête, cette soif d'enseignement? Je crois qu'au départ, il faut déjà comprendre à quoi sert la maison de Dieu. C'est important. À quoi ça sert? À quoi ça sert le temple? Quel est l'objectif? Quelle est sa mission? Pourquoi il y a un bâtiment là? Pourquoi? On fait quoi avec? Et je pense qu'à partir de cette réponse-là, on peut aller plus loin. Parce que dès qu'on comprend que, ce n'est pas un club de rencontre, que, deuxièmement, ce n'est pas un lieu où on vient comme ça. C'est pas comme ça, voilà. C'est un lieu de prière et d'enseignement. À partir du moment qu'on comprend ça, déjà, on a déjà notre cœur qui est disposé à prier, donc avoir cette communication particulière, parce que tous les jours, à tout moment, on est en relation avec notre Dieu, mais quand on est dans le temple, c'est un moment particulier. Et on sait qu'on fait nos demandes particulières aussi. Et c'est un endroit où on apprend mieux. Pourquoi? Parce que comme c'est pas un vase clos, mais c'est quand même un endroit consacré à cela. Dans le sens où quand on est au temple, normalement, les choses extérieures ne devraient pas venir nous embêter. C'est parce que c'est un lieu calme, de méditation, on peut se concentrer. C'est ça normalement. Donc c'est un moment vraiment propice à la communion avec Dieu. Et une fois qu'on comprend ça, je pense que ça nous permet d'avoir une attitude différente par rapport à notre présence à l'église. Ça ne veut pas dire qu'à la maison, on ne rencontre pas Dieu. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai ajouté le mot une particulière. C'est vraiment un moment spécial. Et j'ai parlé de communication particulière de notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à un jeune qui aujourd'hui dit qu'il n'a plus envie d'aller à l'église, que l'église n'est pas intéressante, qu'il n'y a rien d'attrayant à y aller? Qu'est-ce que vous vouliez lui dire par rapport à cette étude que nous avons eu l'occasion de faire aujourd'hui? Bien, déjà, vas-y, amène l'attraction. Oui, rends ce lieu joyeux. Rends ce lieu joyeux. Est-ce que toi, tu viens avec ta joie? Est-ce que quand tu viens à l'église, tu es joyeux, toi? Voilà, moi, c'est la première question que je lui poserai. Est-ce que toi, tu es joyeux quand tu viens à l'église? Parce que ce n'est pas l'église qui apporte la joie. L'église, c'est quoi? C'est un bâtiment. Ce sont des murs. Si je mets un parapet en train de... ben voilà, je mets un parapet là, ben, il ne va rien faire. Par contre, j'emmène de la peinture, j'emmène des trucs, je mets des décors, je dessine des fleurs, des choses et tout. Forcément, ça va m'égayer parce que j'aurais fait une action et puis, ben tiens, c'est bien joli, hein, le petit peu. Ben, voilà, après tout, qui est-ce qui emmène au final? C'est moi. C'est moi qui dois emmener pour que les choses puissent... Elle parlait d'unité tout à l'heure, Luana, mais oui, mais si chacun emmène sa part, ça fera quelque chose. Mais ce n'est pas l'église qui doit m'apporter de la joie. C'est moi qui dois apporter ma joie à l'église. Et souvent, c'est ça l'erreur, de penser que c'est le bâtiment qui va me donner. Ce n'est pas le bâtiment qui me donne, puisque c'est chacun de nous qui formons l'église. Ce n'est pas le bâtiment. Evelyne? Comme dit Carole, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il ne suffit pas de dire ouais, mais il n'y a rien, je ne vais pas parce qu'il n'y a rien. Non, non. Écoute, qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Propose des idées, propose quelque chose et puis ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Tout à fait. Et déjà, sachant que dans ce lieu, nous rencontrons notre Dieu créateur, celui qui nous aime, celui qui, quelle que soit notre situation, ne cessera de nous aimer. Et je crois que c'est une raison suffisante avant même de pouvoir se dire qu'est-ce que je vais porter? Je vais à la rencontre de celui qui m'aime. Est-ce que véritablement Jésus c'est celui que j'ai accepté, celui à qui je m'accroche même quand les choses vont mal?
surtout quand les choses vont mal. Et que je viens à l'église avec cet esprit de reconnaissance, rencontrer les autres, partager ce temps où nous pouvons dire Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. En tant que jeune, j'espère que c'est de cette manière que nous voulons vivre, attachés à Jésus. Et que durant les jours qui viendront et le reste de notre vie, nous prendrons plaisir à rencontrer notre Dieu à l'église, partageant avec les autres jeunes et les autres frères de la communauté. Nous vous donnons un rendez-vous à une prochaine émission.